Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment personnaliser des éléments ou des blocs importés via le cloud ou via le tag div composer en choisissant ici le add élément. Donc tout d'abord, c'est quoi la personnalisation? La personnalisation, c'est le fait de modifier les couleurs, les marges, etc., les bordures, c'est-à-dire de mettre nos propres styles et nos propres contenus. D'accord? C'est ça la personnalisation. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit résumé dans qu'est-ce qu'on a fait déjà sur voilà, les vidéos précédentes. Donc, la première des choses, c'est l'importation via le cloud. Donc, l'importation via le cloud en cliquant ici. Donc, il nous ramène, voilà, soit on importe une page complète, soit on ramène tout simplement un bloc. Donc, on va essayer de faire un exemple. On va importer un bloc, donc on attend un peu la connexion. Donc, on importe un bloc et puis on va essayer de le personnaliser dans cette vidéo. D'accord? Donc, on attend la connexion. Voilà, donc par exemple, on va essayer d'importer un bloc par exemple, on va choisir celui-là, on va essayer de choisir celui-là. Je confère que c'est ça. On va couper. Ok. Couper, couper, couper. Donc voilà, donc on va essayer d'importer par exemple au niveau de section, on importe cette section par exemple, importer section, yes. Voilà, après on va faire la personnalisation de ce bloc là. Par exemple, on change l'image, on change les couleurs, on change le texte bien sûr selon notre propre domaine. D'accord? Dans cette deuxième partie de cette vidéo, on va essayer de personnaliser ce bloc, cette section qu'on a importé. D'accord? Donc la première des choses, c'est on peut changer l'image déjà. Donc on a déjà fait une petite vidéo sur ça. Donc voilà, c'est bon. Donc c'est bon pour ça. Concernant
le texte ici, par exemple, j'aimerais bien un peu détailler le texte, c'est-à-dire le changement des styles, etc. concernant les textes. Donc, concernant ça, on a décidé un texte, donc ici on peut changer le contexte de texte ici, donc on peut par exemple je supprime, j'écris titre juste pour l'exemple, d'accord, c'est ici que on change le texte, title text, d'accord, ça c'est le changement de texte, par exemple ici, ça aussi c'est un bloc, c'est inline text, c'est un bloc de texte, c'est-à-dire, donc ça aussi on peut tout simplement le changer ici, en faisant ça, donc c'est description comme vous voyez, d'accord, donc c'est ça concernant le contenu, comment le changer, c'est simple. Par exemple ici, ça c'est un titre voilà, avec une petite icône ici plus, donc c'est un titre ici, title text, vous voyez, title text ici c'est le titre qu'on ici que voilà, donc on peut changer par ce texte. Donc ça c'est concernant le changement de contenu de texte, comment le faire. Donc je pense c'est assez simple, d'accord. Concernant les styles, donc ici est-ce que c'est un titre ou est-ce que c'est un simple texte. Ici c'est un titre, c'est-à-dire H, tout ce qui commence par H sont des titres, c'est des titres. Concernant ça c'est un paragraphe, d'accord, c'est tout simplement un paragraphe, c'est un texte, c'est une div, d'accord, donc c'est ça lorsqu'on dit title tag, c'est est-ce que c'est un titre ou simple paragraphe, et les H pour les titres, d'accord. Voilà, concernant les title size ici, est-ce que ici c'est le size, c'est la taille de texte, est-ce que c'est medium, est-ce que c'est small, est-ce que c'est grand, etc. D'accord. Donc ici, est-ce que le troisième attribut c'est horizontal line, est-ce que je le centre, ça c'est, voilà, c'est normalement, voilà, c'est intuitif, donc voilà, c'est très intuitif le tag div, d'accord. Donc voilà, ça concernant, voilà, concernant les styles, c'est-à-dire tout ce qui est couleur et tout ce qui est design proposé. Il propose trois designs, donc le simple qui est celui-là, le deuxième c'est avec une ligne, comme ça, et le troisième avec un sous-titre. Voilà, et le troisième avec un sous-titre. Donc voilà, comme vous remarquez que genre, un petit détail ici, quand on change de taille, ici ça modifie. Voilà, comme vous voyez, ça change de taille, on va le mettre en small, ça modifie. D'accord, mais avec le style 1, quand je vais changer par exemple de size, ça modifie pas. Pourquoi? Parce que lorsque voilà, je descends un peu en bas ici au niveau de ce bloc, c'est la personnalisation de texte, c'est-à-dire est-ce que on a la taille de texte, l'interligne, italique ou non, le font, le gras aussi. Donc ici au niveau de texte, ici, donc par exemple ça c'est simple, d'accord, donc ça c'est les styles de texte. Après on a les couleurs, la couleur du texte, donc la couleur du texte est gris, et on a un deuxième carré ici, c'est quand je survole sur le texte, c'est voilà quelle couleur voilà que je veux. Voilà, je veux par exemple une couleur, puisqu'on est dans le thème vert, je vais essayer de choisir un vert. Voilà, parce que quand je survole, ça devient vert, d'accord, c'est ça. Donc ça c'est la couleur du texte, ici c'est la couleur quand je survole, c'est-à-dire quand je fais un survol, ça change de couleur. Voilà, c'est ça. Même ici, donc ici c'est la même chose, ici c'est un texte, ici je peux changer le contenu de texte en utilisant ici, et je peux changer aussi la position au niveau là, est-ce que je centre ou non, et aussi je peux changer sa taille, voilà, en utilisant ici. Voilà, et ici je peux personnaliser le texte. Voilà, donc ici c'est le font size, c'est la taille de texte. Par exemple, je le mets en 20, par exemple, ça agrandit un peu. Ici c'est l'interligne. Si on a un paragraphe, ici est-ce que l'état italique ou normal?
Le font ici, est-ce que c'est gras, c'est gras, c'est normal, semi-gras ou voilà. Donc comme vous voyez, voilà. Ici, ce que est majuscule ou minuscule ou capitalize. Capitalize, c'est-à-dire chaque mot a une majuscule. Voilà, donc on va le laisser par défaut uppercase. Et ici, c'est l'espacement entre les lettres de ce texte. Voilà. D'accord, on peut voilà, on peut mettre à zéro nos paramètres en utilisant celle-là, donc reset. D'accord, voilà. Donc ça c'est ce bloc là de texte, c'est-à-dire est-ce que je le mets en gras, la taille italique, etc. D'accord. Et on a un deuxième, donc comme on a dans l'autre titre, on a une couleur de texte et une couleur quand je survole ici au niveau de texte. Voilà, d'accord, très bien. Maintenant, on va essayer de changer le design de ce titre-là en cliquant sur ça. Donc, on va choisir par exemple un style with subtitle. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a comme style? Je vais essayer de lire. Alors, le titre couleur. Donc, la couleur du titre, c'est, comme vous voyez, donc on peut choisir un bleu. Donc, un vert, pardon. Un vert pour rester dans le même thème. On va laisser déjà ça par défaut un gris. Et quand je survole, je vais choisir un black, un noir. Voilà, d'accord? C'est bon. Ça, c'est la couleur du texte. Ici, line couleur, c'est la couleur de la ligne. Donc la couleur de la ligne, c'est par exemple c'est bleu. Donc on va rester sur la même couleur. Mais quand je survole, ça devient noir par exemple. Donc je reste sur les mêmes couleurs. D'accord? Voilà. Vous remarquez, c'est bleu, mais quand je survole, ça devient une ligne noire. On a un autre line width, c'est-à-dire la largeur de la ligne. La largeur de la ligne par défaut c'est 120 pixels. On peut la mettre un peu plus loin, par exemple mettons 80, ça change de taille. Ici, over line width, c'est-à-dire quand je survole sur la ligne et la largeur c'est à combien? C'est-à-dire maintenant par exemple je mets 120. C'est-à-dire la largeur de la ligne c'est 80, mais quand je survole, ça devient 120 pixels. Donc ici, comme vous voyez, donc c'est pas enregistré peut-être. Donc je vais enregistrer. Attends, s'actualise, d'accord. Non, ça marche pas, mais pourquoi? Voilà, comme vous voyez, donc il est 80 et quand je survole la largeur ça devient 120. On peut faire le contraire, d'accord? On peut faire par exemple 60. Voilà, d'accord? C'est-à-dire il est 80 et quand je survole 60. Voilà, ça c'est à vous de voir comment vous voulez l'animation. Donc on va le laisser sans survol, d'accord? La line height, c'est la largeur de la ligne. Donc, par exemple, C4, c'est beaucoup plus, d'accord? C'est la hauteur de la ligne. On laisse à 2. Line space, c'est ici, c'est l'espacement. Ici, c'est les marges entre ça et ça. Donc, quand vous remarquez, donc on va essayer de faire un son. Vous allez voir que il y a un espacement entre ça et ça, d'accord? Il y a un espacement entre la ligne et le sous-titre. Donc, line space, c'est l'espacement entre la ligne et le sous-titre. Ici, le line alignment, c'est quoi? C'est l'espacement entre la ligne et le titre. Voilà. Très bien. Maintenant, on va essayer de passer à la personnalisation de ce sous-titre. Sous-titre, est-ce que je le veux en haut ou en bas de texte? D'accord? Donc, je vais essayer de diminuer ça.
Voilà. Est-ce que je veux ce texte en haut ou en bas puisqu'on a un sous-titre en haut, donc je le laisse en below text, c'est-à-dire en bas. D'accord? Subtitle text, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets comme sous-titre. D'accord? Donc j'écris tout simplement sous-titre. D'accord? Voilà, et on a subtitle text couleur. Ici, avant de faire ça, on a l'espacement, donc l'espacement de texte, donc on a 120 par exemple. Voilà, c'est l'espacement, c'est quoi? C'est l'espace entre le sous-titre et le paragraphe là en bas, d'accord? Voilà, donc on va le laisser par défaut 12. Et une dernière chose, les couleurs. Ici, les couleurs, tout simplement, c'est la couleur de ce titre. Donc, par exemple, c'est noir. Et la deuxième couleur, quand je survole, c'est par exemple un vert. Voilà, comme vous voyez, quand je survole, ça devient un vert. Très bien, une dernière chose concernant le texte, c'est la personnalisation de texte d'un sous-titre. Ici, donc par exemple ici, je peux changer la taille en 12. Voilà, je peux le mettre en italique. Je peux le mettre en extra bold, c'est-à-dire extra gras, ou bold, c'est gras. Donc je vais un peu agrandir vers 20, la taille 20 pixels, d'accord? Voilà. Ici, ou bien je peux le mettre assez fine, c'est-à-dire très fin, d'accord? Et ici, on a uppercase, en majuscule, capitalize, d'accord? C'est-à-dire le majuscule de chaque mot, ou bien tout en minuscule, d'accord? Voilà. Donc on laisse en uppercase. Voilà. Et ici, c'est l'espacement entre les lignes. Donc on peut faire 12, c'est beaucoup, 12, 2. Voilà. D'accord? C'est ça. Donc ici, c'est la personnalisation de texte. Voilà. Donc c'est ça concernant la personnalisation de texte. On peut aussi ajouter. Concernant ce bloc de CSS, c'est simple ça. On va pas voir beaucoup de choses. Tout simplement ici, on va voir les marges. Donc ici, c'est les marges intérieures, les marges extérieures et les bordures. C'est quoi? Donc les paddings. Les paddings, c'est les marges intérieures, à l'intérieur de texte. Par exemple, 12, c'est à l'intérieur de texte. Donc pour illustrer la différence entre padding et marge, c'est-à-dire entre marge extérieure et intérieure, donc tout simplement, je dois ajouter à cette ligne un background, c'est-à-dire un arrière-plan couleur pour voir la différence. D'accord? Donc ici, donc dans background couleur, ici, background couleur, c'est-à-dire la couleur d'arrière-plan. Donc on peut faire une couleur d'arrière-plan ou on peut faire une image d'arrière-plan en utilisant background image ici. Donc on va choisir une image pour faire une image d'arrière-plan. D'accord? Donc pour illustrer ça, donc on va essayer de mettre juste une couleur, donc une couleur grise. Voilà, par exemple ça c'est juste pour illustrer les marges intérieures et extérieures. Donc on va resélectionner, donc on a une marge, les marges intérieures. C'est quoi les marges intérieures? C'est ça, alors quand vous voyez, on a un espacement à l'intérieur de ce bloc rouge, d'accord? On a un espacement à l'intérieur de ce bloc rouge. C'est intérieur, d'accord? Lorsque je fais des marges extérieures, vous remarquez, par exemple, ici je fais un 20, il y a une marge extérieure. C'est tout le bloc qui descend et pas à l'intérieur. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc l'extérieur, c'est à l'extérieur de ce bloc rouge, mais les paddings ou les marges intérieures, c'est à l'intérieur de ces blocs. À l'intérieur de ces blocs. Comme vous voyez, quand j'ai fait 100 par exemple, ici, ça décale à l'intérieur. Mais quand je fais une marge de 100, tout le bloc rouge se décale. D'accord? C'est ça la différence entre les marges intérieures et les marges extérieures. Voilà, j'espère que c'est clair.
Alors maintenant pour les bordures, donc par exemple pour ce bloc sélectionné, je veux faire des bordures ici comme vous voyez, border. On peut faire des bordures en ajoutant par exemple ici la taille des bordures. Donc qui c'est la taille, pardon, la bordure euh, c'est gauche, voilà, et ici une bordure à droite, bordure en haut et bordure en bas ici. Donc j'ai choisi 2 pixels pour faire une bordure. Ici on a bordure style, c'est les styles de bordure. Est-ce que c'est solide, c'est-à-dire direct, ou bien dotted c'est des pointillés, ou bien dashed. Donc ici vous essayez les styles, ici c'est comme vous voyez c'est coupé. Est-ce que c'est une bordure double, etc., etc. Donc ça c'est à vous de choisir la bordure qui vous convient. Ici c'est la couleur du bordure gris. Bon, par exemple on va la mettre en rouge. Voilà. Bordure radius, c'est quoi? C'est pour mettre les coins arrondis. Par exemple si je mets 10, voilà, vous voyez que les coins des bordures sont arrondis. Voilà, ça concernant les bordures. J'aimerais vous montrer aussi le background, c'est-à-dire l'arrière-plan. L'arrière-plan, background image et background couleur. Background couleur, c'est l'arrière-plan, c'est une couleur. D'accord? Voilà, et si je veux un arrière-plan en image, background image, je vais choisir une image ici. Par exemple, je vais choisir ça. D'accord, donc voilà, donc la background style c'est le style des images. Donc ici généralement on utilise un cover pour couvrir tout l'espace d'une manière intelligente comme elle a fait. D'accord, ici la background position, est-ce qu'il va choisir le haut centre, le centre haut de l'image, c'est-à-dire ici, ou bien elle va choisir le centre, ou bien le centre ici, vous voyez, donc centre bottom ici, c'est-à-dire le centre en bas. Par exemple, s'il va choisir le right bottom, c'est-à-dire il va choisir voilà cette partie de de la droite, mais tout en bas elle va choisir, elle va prendre ça. Donc d'accord, donc c'est ça, donc c'est ça, j'espère que c'est clair. Par exemple s'il va faire left bottom, il va choisir le, c'est-à-dire l'image en bas, mais voilà, donc elle va la décaler d'une manière intelligente. C'est à vous après de voir quelle vue vous voulez l'afficher. Je trouve que le right bottom, mais c'est voilà, il couvre plus d'éléments. Voilà, c'est ça. Donc on a une dernière chose, background opacité, c'est l'opacité de l'image, c'est-à-dire est-ce que l'image est floue ou non. C'est-à-dire par exemple, c'est ça, c'est une c'est un nombre entier entre 0 et 1. Donc là, c'est 0,9 par exemple, c'est un peu flou. Elle va s'actualiser. Voilà. Par exemple, si vous choisir 4, voilà, il est un peu flou, vous voyez, c'est flou pour faire apparaître plus le texte. Voilà. Alors, un autre exemple qu'on a déjà eu dans la vidéo d'insertion d'images, c'est des images ici au niveau de text with image. Voilà, donc je vais faire on va faire un petit exemple sur la personnalisation, d'accord? Par exemple ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois on a eu un modèle d'un design, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans un premier temps, on change l'image. Donc, ici, on va essayer de changer l'image en cliquant sur ça, général. Donc, on va descendre un peu. Ici, c'est bouton. Donc, vous voyez, ça, c'est tout ce qui est texte. Ici, c'est le ce bouton, mais si vous voulez pas ce bouton, il suffit de supprimer juste le texte pour pouvoir le supprimer. Voilà, ou bien on va laisser question de faire plus des exemples. Ici on a image. Image, c'est celle-là, donc on doit changer l'image en utilisant en cliquant sur ça, d'accord? Voilà, l'image a été changée. Donc ici c'est le texte,
le texte qu'on va changer ici, d'accord. Ici c'est, est-ce que c'est un titre ou c'est un simple paragraphe. Ici la taille de texte, ici la description, vous voyez, c'est la description. Voilà, ici c'est tout ce qui est personnalisation du bouton. Donc ici c'est l'URL du bouton, c'est-à-dire si je clique sur le bouton, sur voilà, le lien où me mène le bouton, est-ce que je vais l'ouvrir dans une autre nouvelle ligne, pardon, une nouvelle fenêtre ou non. Ici on le laisse par défaut comme ça. L'icône, donc qu'est-ce qu'on doit mettre comme icône? Si on a fait une petite flèche, ici la couleur de l'icône, pardon, c'est la taille de l'icône. Voilà, ici l'icône au niveau du bouton, d'accord. Si on sait l'image, c'est bon. Maintenant le layout, c'est-à-dire la forme de paragraphe. Est-ce que si c'est 1 sur 2, 1 sur 2, ici c'est un peu plus grand, d'accord, c'est 1 sur 3 plus de 3. Donc est-ce que l'image est plus petite que le texte ou non? Donc comme vous voyez, ou le contraire. Voilà. Voilà, ici c'est quoi? Extend image. C'est élargir l'image sans mettre des paddings, des marges. Voilà. Ici c'est la position de texte. Est-ce que au centre, est-ce que à côté? Ici c'est vertical line, c'est-à-dire est-ce que verticalement, est-ce qu'il est aligné verticalement au centre ou non?